RMC Story. Nous sommes avec Enora Malagré, avec Gilles-William Goldnadel, avec Didier Giraud. Qu'est-ce qu'on a parlé de ce grand débat? 3 mois il a duré le grand débat. Et puis là, ça y est, on en est sorti. Vous vous souvenez, président Macron l'a conclu jeudi dernier en Corse. Donc depuis, ça a été les remontées du terrain. C'est allé jusqu'à nos chères têtes chercheuses et pensantes. Et maintenant, les GG veulent savoir qu'est-ce qu'on va en faire. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que le gouvernement nous surprenne avec de vraies propositions? 3216rmc.fr pour dire toute votre vérité aux GG, aux grandes gueules. Tiens, Sibeth Ndiaye, qui est la nouvelle porte-parole du gouvernement, avait déjà une idée de ce qui pouvait en sortir. Elle le disait sur BFM TV. RMC, les grandes gueules veulent savoir. Moi, ce que je veux retenir dans un premier temps, c'est que les Français, ils ont participé nombreux. C'est donc qu'il y avait un appétit et une envie pour parler, pour dire les choses. Et je pense que c'était important. Il faut faire les choses dans le bon ordre et dans le bon sens. Il y a eu une phase d'écoute, de dialogue. On est dans une phase maintenant d'analyse. La semaine prochaine, on arrivera à une phase de restitution. Et à l'issue de cette phase de restitution, il appartiendra au gouvernement, au Premier ministre, au président de la République de dire quelles sont les solutions qu'ils entendent apporter à la crise qu'on a connue. Mais qu'est-ce qui nous prouve qu'elle ment pas, la meuf? C'est que je dis. Mais là, on assiste à un 1 900 000 de pipeau total. Avant de dire que c'est du pipeau total, 1 900 000 contributions, 16 000 doléances, 10 000 régions, 10 000 réunions et autant de courriers. Et tout ça maintenant, c'est dans les bras du Premier ministre qui est en train de... En ce moment même, il a tout sur les bras. Il a des grands sacs avec tous les courriers, tous les mails. Non, alors... Et il développe au Grand Palais. C'est une usine à gaz, parce que c'est quelque chose qui ne s'est jamais déroulé en France. Donc c'est une usine à gaz. On a demandé à des instituts de sondage de travailler sur la restitution et d'essayer de mettre un peu de cohérence, parce que tu dis, alors il y a des gens qui ont écrit des cahiers de doléances, d'autres qui ont participé directement sur le site internet, d'autres qui ont participé à des réunions. Il faut que tout ça, à la fin, on arrive à une synthèse cohérente avec des propositions qui semblent à peu près envisageables, et c'est là où ça va être très compliqué. Donc on a bien compris qu'à partir d'aujourd'hui, on rentre dans le dur, et ça sera surtout la semaine prochaine, puisque là, Édouard Philippe va nous dire ce que les Français pensent, et ensuite Macron va nous dire ce qu'il pense lui faire. Et ça sera sans doute à la télé en début de semaine prochaine. Le chef de l'État prépare des interventions. Est-ce qu'on va être surpris par ce que va dire Édouard Philippe, ou ce que vont dire les Français à travers Édouard Philippe? Est-ce qu'on va être surpris par ce que va nous raconter Emmanuel Macron, ou est-ce que déjà on n'est pas un peu lassé par tout ce grand débat et cette restitution? Gilles-William. Écoutez, on sera encore plus intelligent dans une semaine. Moi, je ne veux pas faire de procès d'intention au gouvernement. J'ai déjà dit tout ce que je pensais du grand débat. Il avait été excellent pour atermoyer, pour gagner du temps par rapport aux Gilets jaunes. Ensuite, moi, j'ai décroché dès l'instant où j'ai vu que les dés étaient pipés, parce qu'on sélectionnait les maires, etc., etc. Donc, encore une fois, j'attends pour voir. Ça n'a pas beaucoup de sens pour l'instant pour moi de vous dire ce que j'en pense. Et ça n'a pas de sens à l'institution, là, ce que Édouard Philippe fait, c'est-à-dire dire, voilà, les Français veulent ça, on nous a parlé de ça, moins d'impôts. Mais tu me demandes si je vais être surpris. Comment je peux dire avant qu'on me dise les choses, si je vais être surpris ou pas? Excuse-moi, je ne sais pas répondre à cette question-là. Didier. Écoute, déjà, l'ampleur du truc, moi, fait que j'y ai forcément un peu une oreille attentive. Enfin, les cahiers de doléances, c'était communal, hein. Quand j'écoute aujourd'hui, un tiers des communes de France ont remonté un cahier de doléances. Ça s'est mobilisé chez toi, par exemple? 16 000 communes, ça fait la moitié. Non. Ouais, si, ça fait la moitié. Est-ce que les Gilets jaunes, ça fait la moitié. Est-ce que les Gilets jaunes ont rempli ces cahiers de doléances? Ouais, il y a des choses qui sortent dedans. Mais après, moi, je sais pas qui a fait l'algorithme, quoi. Enfin, et puis voir aujourd'hui Édouard Philippe sous la grande coupole devenir le porte-parole des Gilets jaunes. Enfin, ça me fait marrer, ça, s'il te plaît. Laisse-moi rigoler 5 minutes. Porte-parole des Français. Écoute, là, aujourd'hui, il va donner les grandes masses de ce qui ressort. Moi, je pense que ce qui avec comptera, des thématiques, c'est les mesures concrètes à la fin, quoi. De dire aujourd'hui, voilà, enfin, on le sait déjà. Qu'est-ce qui va sortir? Autour de la fiscalité, les gens, ils voudraient une fiscalité plus équilibrée. Non, ils voudraient que le voisin paye plus d'impôts que lui. Oui, voilà, surtout. Les thématiques, c'est fiscalité, services publics, pouvoir d'achat, santé et éducation. Voilà les thématiques. Il va nous dire ça, Édouard Philippe. Édouard Public. Joli lapsus. C'est bon. Édouard Philippe, il va nous dire ça, il va ressortir ça. Derrière ça, les Français, ils attendent quand même des mesures concrètes. Je pense que, comme Gilles William, il y a des gens qui
alors qui s'en foutent un peu, quoi, qui ont décroché du truc et qui disent, voilà, cette catégorie-là. Il y a ceux qui savent déjà que les annonces à la fin ne leur iront pas. Et que Ceux qui sont dans la rue le président de la République et le gouvernement est en train de les enfumer et fait de la communication. Et moi, franchement, je me demande, j'y crois pas au grand soir. Qu'est-ce qui va bien pouvoir sortir comme solution de réforme d'un État qui consacre 97% de son PIB à rembourser sa dette, tu vois? Là, j'ai un vrai doute sur le fait qu'il y a un grand soir qui demain révolutionne la France. J'y crois pas, quoi. Et Nora, Oh là là, moi, ce grand débat, mais me fait une peine. De nous vendre une hyper-démocratie comme ça pour masquer en fait les grands échecs de nos gouvernements successifs, qui nous ont juste foutus dans la merde parce qu'ils ont mal géré l'économie. Enfin, moi, ça me flingue de voir je vais être dure, mais cette belle naïveté de ce peuple français qui est allé justement répondre à cet appel, qui a proposé des choses et qui, j'en suis convaincue, ne sera toujours pas entendu. Ah bon? Évidemment. Mais ça, c'est mon avis personnel. Pour moi, c'est une poudre aux yeux totale. Je vous dis, c'est vraiment de nous vendre cette merveilleuse démocratie pour le bruit que ça fait. Et je suis assez persuadée que notre petit chéfaillon bonapartiste qu'est Macron aujourd'hui n'entendra pas vraiment l'appel de ce peuple qui souffre et qui descend moins dans la rue. D'ailleurs, on l'a vu ce week-end, alors qu'il faudrait encore descendre. Tu voudrais encore des mobilisations massives? J'en voudrais encore. Il n'y a quasiment plus personne dans la rue. C'est bien dommage. On ne vit pas, malheureusement, plus de démocratie et d'eau fraîche. On manque d'eau. Donc il faut continuer à en réclamer. Enfin voilà, après, et tout ça, vraiment, me plonge dans une grande tristesse. J'y crois peu, j'y crois plus. Ouais, là, est-ce que les propositions concrètes... La semaine prochaine. C'est la semaine prochaine et c'est à partir de ce moment-là que ça va être présenté au Parlement ou autre, quoi. Soyons sérieux. Au Grand Palais. Au Grand Palais. T'imagines Édouard Philippe avec son gilet jaune encore une belle bourdasse quand même. Allez, on va faire ça au Grand Palais. Il y a quelque chose, il y a une sorte d'inconscient suicidaire dans ce pouvoir. Déjà, le mot cahier de doléances, quand on connaît la fin, comment ça se termine? Ça se termine sur la place de la Bastille. Quand on fait ça au Grand Palais, franchement, je suis au premier degré. On est d'accord. Il y a quand même un inconscient qui me trouble là-dedans. Parce que moi, je crois qu'Édouard Philippe, depuis le début, il croit pas. Mais c'est à n'y rien comprendre. C'est à se demander s'il ne faut prendre exprès. Il tente quand même le bâton pour se faire flageller. Oui, mais moi, j'y vais même plus loin. Je pense qu'Édouard Philippe, le débat. Je pense qu'il fume trop de bœufs thérapeutiques. Il est revenu de Creuse avec du matos. Je l'ai dit. Avec du bon matos de la Creuse. Je l'ai dit dans une autre émission, c'est la même conduite suicidaire. Un pouvoir qui est à la ramasse au niveau de la com et qui nomme une menteuse revendiquée. À la tête de sa com. À la tête, au porte-parole du gouvernement. Tu parles de qui? Sibeth Ndiaye. Ah oui, pardon. Oui, okay. Non mais il y a là aussi. Non mais là il y a aussi. Non mais elle n'est pas menteuse, elle fait son boulot. Et on sait que porte-parole du gouvernement, c'est pipoté. On le sait. Pardon, j'ai loupé un délire. T'as loupé un passage où elle avait dit qu'elle assumait parfaitement de pouvoir mentir pour protéger le président. Mais c'est sur sa vie privée. C'est dans la fonction. Oui, sincèrement, Gilles William, tu es trop intelligent pour nous faire croire que tu pensais qu'un porte-parole était dans la sincérité. C'est nouveau cette naïveté. Un porte-parole, il est là pour porter des éléments de langage et faire la langue de bois. Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas ce que je suis. Tu ne comprends pas ce que je. Elle est peut-être plus honnête que les autres. Tu ne comprends. Je ne te parle pas d'elle. Mais tu comprends rien ce matin. Je ne te parle pas d'elle. Je te parle de la conduite suicidaire d'un gouvernement. Il y a pas qu'elle. Le Nouveau Monde, c'est ça. On assume de nommer quelqu'un qui va pipoter. Il n'y a pas qu'elle sur le marché du porte-parole là. Ils vont pile aller chercher quelqu'un qui a cru devoir faire cette confidence. Eh bien, je dis qu'il y a dans cette démarche quelque chose d'un peu suicidaire. C'est tout ce que je veux dire. Revenons quand même à cette histoire de restitution. Moi, j'ai quand même l'impression qu'Édouard Philippe, il n'y croit pas trop à ce débat depuis le début, que ça a été lancé par l'Élysée, par Macron. Donc, il y va en panique, un peu obligé. Donc, ils en font trop, forcément. Donc là, c'est le Grand Palais. Mais Édouard, excusez-moi, est-ce que vous avez trouvé qu'Édouard Philippe était à fond impliqué dans plein de sincérité? Non, il y a un côté un peu masterclass aussi. Il est toujours un peu détaché. C'est vrai. Il y a un côté masterclass.
si tu veux. C'était à chaque fois. Alors eux, les grands proviseurs de la France vont sélectionner les lois que leur petit peuple. Non mais attendez, qu'est-ce que c'est? C'est logique. Là, c'est un procès en intention. À un moment donné, quand tu as lancé la consultation, tu peux dire que on est obligé de cette le restituer. Consultation, ça sert la com du président. Complètement. Je suis d'accord avec toi. Il en a abusé. Mais une fois que tu as lancé la concertation, il y a des gens qui attendent quand même. Il faut qu'il sorte quelque chose. Oui, non mais d'accord, mais c'est la façon dont c'est fait. Non mais Nora, je crois qu'on est tous un peu d'accord. Néanmoins. J'essaye d'être juste. Oui. Ah bon? C'est nouveau. Non, mais j'essaye parce que ce gouvernement ne m'inspire pas, a priori, une sympathie immédiate. On l'avait pas vu. Tiens donc, Lors d'une crise insurrectionnelle, Macron a eu l'idée, qui s'est avérée bonne, de pouvoir réduire à quia l'émeute avec cette histoire de grand débat. Oui, c'était pas évident. En fait, d'une démagogie totale. Mais je suis pas dans le jugement, je suis dans la constatation. Il y a réussi, ça a calmé les gens. Maintenant, il faut qu'il en sorte, le type. Oui, bien sûr. Donc, il fallait bien qu'il en sorte. Donc, c'est ça. Comment il va en sortir? Comment ça va être perçu? Est-ce qu'il va se surprendre ou pas? Une opinion qui ne se caractérise pas par la bienveillance et l'esprit positif, je sais pas. En tout cas, j'aimerais pas être à sa place. À mon avis, les nuits doivent être alors, courtes. tu vois, Thierry, Thierry qui est chef d'entreprise, ça va t'intéresser, mon cher Didier Giraud. Thierry, qui est chef d'entreprise et qui dit: j'ai suivi l'exercice de communication présidentielle jusqu'à ce que je me lasse. Aujourd'hui, j'attends du concret. Le gouvernement possède un seul levier, m'écrit Thierry, c'est la fiscalité. Moi, Thierry, artisan. Les seuls réponses que j'attends sont des réponses au niveau fiscal. Voilà ce que m'écrit Thierry, qui est du Rhône. Excuse-moi, les dés sont pipés parce que tout le monde veut baisser les impôts. Mais dans ce grand débat, vous avez à un moment donné entendu des propositions de baisse des dépenses pour baisser un impôt en France, puisqu'on est endetté. C'est assez simple, on est endetté. Si on baisse un impôt, il faut bien sûr qu'on baisse les dépenses. Et c'est un sujet tabou. Même le président Macron ne l'a pas mis sur la table. Et personne ne le fera. Donc c'est pour ça que c'est pipé. C'est-à-dire qu'on est tous d'accord pour dire que la pression fiscale en France est devenue trop importante, qu'elle touche principalement les classes moyennes et les classes moyennes supérieures, que François Hollande et Nicolas Sarkozy ont tapé à bras raccourcis sur ces catégories de Français parce que c'était plus simple que d'essayer de faire des dépenses déjà, de faire des baisses de dépenses. Mais là aujourd'hui, est-ce que dans le grand débat, on a débattu de la baisse des dépenses? Non. Alors justement, c'est dans les remontées quand même. Olivier, dans les remontées, il y a des gens qui font des propositions. Non, justement, la note du gouvernement précise que la réduction des dépenses publiques reste imprécise pour les Français. Mais je serais tenté de te dire, c'est pour tout le monde. Et pour le gouvernement aussi. Mais c'est normal, si tu veux. C'est pas aux Français de dire là où tu dois réduire la dépense publique dans un pays où en plus, si tu as plus de 5 millions. Faut pas oublier que c'est un pays où tu as plus de 5 millions de fonctionnaires aussi, si tu veux. Donc c'est plutôt à ce moment-là à l'État de devoir faire des choix. C'est pour ça que ce que me disait Thierry, lui, l'artisan, ce qu'il attend, c'est des postes. Enfin, c'est plutôt des mesures en ce qui concerne la fiscalité. Tiens, je vous lis un autre mail qui est arrivé, celui de Jean. Qui lui, moi j'attends aujourd'hui qu'on donne... Alors, il est avocat, Jean, tu vois. Il dit, moi je suis allé remplir les cahiers de doléances en ce qui concerne les domaines régaliens, m'écrit Jean. Justice, santé et éducation, c'est là qu'on doit mettre le paquet. C'est là que malheureusement, dit-il, nous sommes les plus à la ramasse. Voilà ce que m'écrit Jean, qui est un confrère à toi. Il a raison, Jean. Il arrive que des avocats se trompe. Jean, vous êtes trompé. En dehors de celui qui vous parle. Oh là là. Le retour du boulard. Alors, honnêtement, il y a des choses qui sont indiscutables. C'est que nous sommes leaders sur le marché de l'impôt. C'est la France qui a au monde. Non mais sans vouloir nous vanter. Au début, les gilets jaunes, c'est une jacquerie fiscale. Sans vouloir nous vanter, on est champion sur l'impôt. On est champion sur le nombre des fonctionnaires. Est-ce que les gens sont plus heureux? Et on se plaint de nos services publics. Est-ce que les gens sont plus contents? Donc, on sait bien quand même où le bas blesse. Lorsque Darmanin dit qu'ils ont baissé les impôts, c'est, pardon de le dire, c'est un pur mensonge. Ils ont supprimé la taxe d'habitation. Non, mais dans l'ensemble, les impôts n'ont baissé en rien. À suivre aujourd'hui au fil de la journée. On y reviendra demain dans les grandes gueules. Ce qui se dit à propos de ce grand débat, on en reparlera avec Geoffroy Didier tout à l'heure dans le grand oral des GG. Dans un instant, mesdames et messieurs, le match des grandes gueules. Restez avec nous. RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules.